Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment communiquer avec un module Bluetooth HC-05 entre une carte Arduino et un smartphone. D'ailleurs, ce début de vidéo ressemble étrangement à une autre. Bref, aujourd'hui on va en quelque sorte faire la partie 2 de ce qu'on a pu faire la semaine dernière. La dernière fois, on a reçu de la donnée sur la carte Arduino pour pouvoir allumer une LED. Aujourd'hui, on va tout simplement faire l'inverse. On va envoyer un caractère depuis la carte Arduino pour le recevoir sur notre smartphone. Pour ce qui est du câblage, ça va être plutôt facile si jamais on a vu la vidéo précédente. On va tout simplement pouvoir reproduire exactement le même, mais si jamais, voici un petit rappel des faits. Les pattes EN et State, on va les laisser en non connecté. Comme ça, on est dans le mode de fonctionnement d'envoi et de réception de données via Bluetooth, donc on sera dans le data mode. Et la patte State ne nous sert pas vraiment encore aujourd'hui. Pour les 4 autres pattes, par contre, il faut les connecter à notre carte. La patte RXD, on va à nouveau la connecter au pin 10 de l'Arduino, et la patte TXD, on la connecte au pin 11. Pour ce qui est des pattes GND et VCC, on va les brancher respectivement sur les pins ground et plus 5 volts de la carte. Le câblage n'est pas spécialement compliqué et franchement c'est très bien comme ça. Une fois que le câblage est terminé, on va tout simplement pouvoir passer au code. Mon but, je l'ai énoncé un petit peu plus tôt, on va tout simplement envoyer un caractère depuis l'Arduino Uno sur le smartphone avec la liaison Bluetooth. L'application Bluetooth Terminal HC-05 est déjà programmée pour pouvoir afficher directement dans le terminal un caractère qui serait reçu sur cette liaison. Donc ça c'est parfait, on va tout simplement pouvoir envoyer un caractère et il s'affichera à peu près automatiquement dans notre cas. Et grâce à ça, on va facilement pouvoir se rendre compte que tout fonctionne une fois que le code sera créé, évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va donc passer au code. Au niveau du programme, on va commencer par intégrer la librairie software-serial.h. Après, on va créer un objet software serial qu'on va appeler Bluetooth Serial et entre parenthèses, on écrit 11,10. Ces deux paramètres font référence aux pins TXD et RXD du module sur le schéma. Maintenant, on va pouvoir passer dans le setup. Comme dans la précédente vidéo, je veux commencer par initialiser le mode de fonctionnement des pins 10 et 11. Et ensuite, je veux pouvoir initialiser la vitesse de communication de la liaison Bluetooth ainsi que la vitesse de communication de la liaison série standard. C'est cette liaison qui nous permettra de tout débugger si jamais on en a besoin. Donc dans notre setup, on écrit pin mode 11,output car le pin TXD reçoit de l'information. Donc on veut la lire sur la carte Arduino. Donc logiquement, c'est une entrée. Ensuite, on écrit pin mode 10,output parce que le pin RXD transmet de l'information depuis la carte. Donc on écrit dessus, donc c'est une sortie. Pour les liaisons, on définit leur vitesse à 9600 baux, donc serial.begin 9600 et Bluetooth Serial.begin 9600. Maintenant que le setup est terminé, on va pouvoir passer à la fonction loop. Et dans cette fonction, on va tout simplement commencer par envoyer un caractère ou une chaîne de caractères sur la liaison Bluetooth toutes les 0,5 secondes environ. Dans la vidéo précédente, on attendait de voir si la liaison Bluetooth était disponible pour faire quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, ça va être légèrement différent. La liaison Bluetooth se montre disponible à l'instant où on envoie quelque chose à partir du téléphone. Donc aujourd'hui, ça va pas nous servir beaucoup, on peut faire l'inverse. Du coup, pour cette fois, on n'a pas besoin de vérifier que la liaison Bluetooth est disponible avec la fonction available. On va donc tout simplement utiliser la fonction println sur la liaison Bluetooth. Après, bien évidemment, il ne tient qu'à toi de mettre au point un événement qui va déclencher cet envoi. Donc dans le loop, on écrit directement Bluetooth serial.println hello world. La fonction println, c'est la même que pour écrire dans le moniteur série parce que la librairie software serial.h permet d'ajouter des liaisons série. Donc c'est exactement le même fonctionnement. Et on n'oublie pas d'ajouter un petit délai de 500 millisecondes, ce qui correspond donc à une demi-seconde. Et maintenant, on peut donc voir le résultat sur le smartphone. Maintenant, on va tenter d'envoyer sur la liaison Bluetooth un caractère qu'on aurait écrit dans le moniteur série. Jusque là, rien de très compliqué. Pour commencer, cette fois, on va vérifier que la liaison série est disponible, sinon on ne pourra peut-être pas lire dessus. Il faut essayer en tout cas d'éviter les erreurs. Dans ce if, on va créer une variable de type char que l'on va nommer var. Cette variable, on va lui attribuer la valeur renvoyée par la fonction serial.read qui va se charger de retourner ce qui est lu sur la liaison série. Maintenant, je n'ai plus qu'à écrire sur la liaison Bluetooth la valeur de var, donc Bluetooth serial.println var. Et voilà, on peut maintenant voir le résultat final. Bon, le problème avec le terminal du téléphone, c'est que si on commence par envoyer un A, puis qu'on attend un petit peu et qu'on envoie un B, et ben on voit qu'il y a un saut de ligne. J'ai pas trouvé de réponse à ça, mais je suppose que ça vient de la durée de la trame envoyée en Bluetooth. Peu importe le type de liaison, une trame sera décomposée systématiquement à peu près en 3 parties. La première partie va indiquer le début de la trame, la deuxième ça va être la donnée transmise, et la troisième indiquera la fin de cette trame. En quelque sorte, à cause de ce système, le terminal doit continuer à afficher des caractères parce qu'il considère que la liaison Bluetooth, elle est pas encore fermée parce que la trame n'est pas encore arrivée à la fin. Je vais te laisser confirmer tout ça parce que, comme je te l'ai dit, bah j'en suis pas certain à 100% de ce que je viens de te dire. Bref, en tout cas on a pu voir à travers ces deux vidéos comment envoyer et recevoir de la donnée sur la carte Arduino Uno et un smartphone. En Bluetooth évidemment. Et puisque t'es arrivé jusqu'ici, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si jamais cette vidéo t'a été utile. Tu peux également mettre un pouce en l'air, ça m'aiderait quand même énormément. Merci à toi d'avance d'ailleurs. Si jamais tu veux approfondir tes connaissances, je te laisse aller voir cette vidéo. Moi en tout cas je te dis à la semaine prochaine, c'était Survel, ciao.